Mardoché Sélé est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de la Ligue des jeunes de FIDEC, parti politique de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a eu un bon nombre d'activités avec des visiteurs de marque, notamment la première dame, Denise Nyakeli-Tshisekedi, qui est allée pour la bourse Excellencia, et puis l'ambassadeur de la France. Entre-temps, il y a un travail qui s'est fait sur le terrain. Mais au-delà de ça, il y a d'abord un sujet important qui défraie la chronique. C'est 17 députés sur 26 qui comptent les trois regroupements, A24, A25 et AN, qui désavouent Masuka Fifi à cause de sa gestion. D'ailleurs, j'ai ici sous la main un titre: à cause d'une gestion égocentriste et despotique, Fifi Masuka est désavoué par le parlementaire des Trois Alliances. Merci beaucoup, cher Crispin. Ce soir, je ne suis pas venu répondre à cette question, mais de manière superficielle, je vais essayer de répondre à cette question. Mais avant tout, je me rappelle qu'hier, j'avais tweeté. J'avais demandé à l'opinion d'être calme, de ne pas se laisser manipuler par cette déclaration. Il est évident que dans chaque formation politique, dans chaque famille politique, il y a toujours des petits problèmes. Mais je ne sais pas que c'est la famille politique de Masuka qui est visée, parce que notre plateforme s'appelle Fifi Masuka Saini, qui a 3 sous-composants: Alliance 2025, Alliance 2024, Alliance de nationalistes. Et je voudrais vous rassurer ici que dans notre famille politique, il n'y a pas de dissidence. Alors, brièvement, s'il y a des petites frustrations, c'est-à-dire qu'il y a une coordination nationale qui doit devoir gérer les frustrations à leur niveau. Alors, la gestion égocentrique et tout ça, ça ne nous concerne pas. Parce que Masuka, pour le moment, est le gouverneur de province, n'est-ce pas, représentant du chef de l'État, qui est en train d'impacter positivement à travers une gestion orthodoxe et drastique. Vous avez vu que cette gestion attire de plus en plus de grandes personnalités qui arrivent pour encourager et soutenir l'œuvre de Masuka, qui s'inscrit dans la logique de rendre l'ombre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que le plus mieux serait de parler, n'est-ce pas, des prouesses, des avancées très significatives que nous avons enregistrées dans sa gestion depuis le début de ce mandat. Mais comment parler des prouesses si déjà, en interne, ça bouillonne dans tous les sens? Non, je vous assure. Vous avez des gros poids comme Norbert Katintima, comme José Mpanda, par exemple, qui était ministre de la Culture, comme Noël Botakila. Tous ces poids lourds de votre regroupement ont fait des déclarations. Non, mais c'est faux. Mais je vous ai dit que ce soir, je ne suis pas venu parler de ça. Mais déjà, là, c'est une fausse information. Noël Botakila, c'est lui le coordonnateur de la plateforme, il est encore là. Il est là. Mon cousin Norbert Bassengezi, mon papa que je salue là où il est, il n'est pas parti de la plateforme. Mais je voudrais vous dire que les gens doivent retenir ce soir qu'il n'y a pas de dissidence au sein de la famille politique Fifi Masuka Saini. Qu'ils attendent la communication de la plateforme, de la haute hiérarchie de la plateforme, qui pourra intervenir pour essayer de remettre les choses en ordre. Donc nous ne sommes pas les Trois Alliances, nous sommes la plateforme Fifi Masuka Saini. Donc les gens doivent comprendre quelque chose là-dessus. Et en même temps, lorsqu'on parle de la gestion égocentrique de quoi? Gérer quoi? Parce qu'avec les attributions qu'a Masuka actuellement, elle ne peut pas coordonner la plateforme. Non, on évoque par exemple les ministères, parce qu'aujourd'hui, il y a des partis qui ont eu plus de députés que FIDEC ou les autres, mais qui n'ont pas obtenu gain de cause. Bon, pour cette question, je veux répondre. Je réponds, je sais que tout ce monde me suit. On propose de nous par les regroupements, n'est-ce pas? Et que ces gens sont des candidats pour devenir ministre. On a respecté le principe et chaque parti qui avait du poids a proposé un candidat. Il relève maintenant du pouvoir discrétionnaire de la Première ministre ainsi que le service d'intelligence pour cibler le candidat qui répond aux critères afin que celui-là assume les fonctions du ministère. Ce n'est plus au niveau du regroupement, c'est au niveau de la primature, c'est au niveau de la première ministre, c'est au niveau de la hiérarchie, n'est-ce pas, qui doit choisir sur les listes qui sont proposées, n'est-ce pas? Parce que s'il faut répondre de la sorte, on doit faire comprendre aux gens qu'il y a de l'amalgame, il y a de l'incompréhension. La véritable information n'a pas été donnée. Donc, la véritable information est là. Si aujourd'hui, Excellence Nathalie Aziza Mounana, qui est le produit FIDEC, est ministre, c'est en fonction de ce qu'elle est. Qui est Mounana?
36 ans aux affaires sociales, action humanitaire. Qui ne connaît pas le cursus de Mounana? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait avoir un cursus plus que celui de Mounana pour assumer ses fonctions? Bon, alors, on parlera des bilans des... Alors, pareil. On parlera des compétences des ministres qui ont été choisis. Vous dites que ce n'est pas Fidek qui les a choisis, c'est... Oui, allez-y. Crispin, il y avait Fidek, il y avait Congo Espoir, il y avait tous les autres partis sur les listes, n'est-ce pas? Il y a eu mélange. Il y avait 3 candidats. Et parmi les 3, les choix est tombé sur les 2 femmes, comme le chef d'État pour la masculinité positive. On a jugé bon que les femmes devraient aussi faire quelque chose d'important, parce qu'on a des exemples. Et c'est tombé comme par hasard, très bien. Comme par hasard. Alors, aujourd'hui, les Lualaba attirent de plus en plus de visiteurs. Hein. Oui, oui. Pas que la première dame, pas que l'ambassadeur de la France. Je ne sais pas s'il y a encore à Kolosi, mais beaucoup, et des élus, des femmes, différentes personnalités. La première dame est allée au Lualaba, c'est la énième fois qu'il y va. On ne la voit pas dans beaucoup d'autres provinces. Qu'est-ce qui l'attire de plus en plus au niveau du Lualaba? La gestion de Masuka Sayini, c'est une gestion qui a des caractéristiques tout à fait différentes avec d'autres provinces. Masuka ne travaille pas pour faire du végétarisme. Masuka ne travaille pas pour que les gens découvrent qu'elle a besoin de le prouver qu'elle travaille. Masuka travaille pour répondre aux besoins de sa population. Le plus grand secret avec Masuka, c'est qu'elle a fait une grande lecture pour comprendre là où se situe le problème de sa population. Elle a fait un travail pour identifier plus de difficultés et elle a utilisé son intelligence avec son gouvernement, avec son cabinet, pour adapter un programme d'action qui corrobore avec le projet du gouvernement, ainsi que le projet société du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand vous avez vu ici au Lualaba, il n'y a pas plus de réhabilitation, mais plus de construction. Et comme là, ça c'est quoi? C'est un orphelinat, un homme de veillard? Oui. Il y a orphelinat, il y a aussi hospice de veillard. Pour la première fois, la première province qui a construit l'hospice de veillard, c'est au Lualaba avec Fifi Masuka Sayini. Vous avez suivi la fois passée ici, la lycée Mwanga était en feu. La vidéo a circulé et Masuka était victime même d'insultes, d'attaques partout. Mais elle est revenue. Elle a promis qu'elle allait faire quelque chose de grand et Masuka a construit le lycée Mwanga. Vous avez vu la réalisation, vous avez vu le bâtiment, vous avez vu le bâtiment et c'était encouragé. Et pour la première fois, vous avez vu, Masuka a construit l'hospice de veillard qui est très disponible au Lualaba et c'est très important. La première ministre, la première dame, notre distinguée première dame, Denise Nakero Tshisekedi, elle est séduite par la franchise, la détermination ainsi que l'alignement de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi par Masuka Sayini. Alors, c'est pour cette fois-ci que la première ministre est arrivée, la première dame est arrivée pour soutenir et encourager l'œuvre de Masuka. Les biens profonds au Lualaba. Les œuvres parlent. Masuka ne vient pas avec des propos de séduction. Elle vient avec des actions concrètes pour répondre aux deux. C'est ça aimer Félix Tshisekedi, c'est ça soutenir Félix Tshisekedi, c'est réaliser le besoin de la population. Alors, est-ce que toutes ces œuvres, ça on a vu les œuvres sociales, mais il parle des œuvres de manière générale, est-ce qu'elles sont proportionnelles à la quantité des richesses qui quittent le Lualaba? Bien sûr. En termes de minerais bien sûr. En termes de minerais, moi je vais juste établir un petit parallélisme. À l'époque, la province du Lualaba avec l'ex-gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons participait à 4,9% au budget de l'État. Mais à l'époque, nous avons suivi des vidéos, des pages magazines, on disait que c'était une province pilote, mais une province pilote à 4,9%, c'est les jours et la nuit. Ce n'est pas proportionnel au niveau de richesse qu'égorge le Lualaba. Mais Masuka arrive, dans 3 ans, vous avez vu ce qu'elle a fait. Je ne veux pas parler de sa gestion quand elle était intérimaire. C'était une gestion exceptionnelle. Mais aujourd'hui, avec de grandes réalisations que l'excellence Masuka est en train de poser, ça signifie que vraiment, le Lualaba, c'est une province qui se développe le plus vite par la volonté manifeste de Fifi Masuka, sa détermination de pouvoir aider le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, je sais, là, nous voyons les lycées Mwanga, comme je venais de l'évoquer, c'est-à-dire, quand ça brûlait comme ça, madame, le gouverneur Masuka Sayini avait fait une promesse à la population et aux enfants, à l'église catholique aussi, que je vais devoir reconstruire et vous donner un bâtiment digne pour compenser, n'est-ce pas, à cette affliction que vous avez éprouvée sur base du feu qui a surpris l'église catholique ainsi que la lycée. Donc aujourd'hui, vous avez vu que la première dame se sent très satisfaite par cette grande réalisation. Alors que pense les Lualabais de toutes ces réalisations? C'est vrai, c'est salué par ceux qui viennent de Kinshasa,
Mais est-ce que c'est les mêmes langages par rapport à ceux qui vivent au quotidien? Est-ce que là-bas aujourd'hui, est-ce que l'eau coule? Est-ce qu'il y a l'emploi? Est-ce qu'il y a l'électricité un peu partout? Est-ce que, bon, ou bien on pose quelques gestes de manière ponctuelle pour besoin de la communication? Bien. Vous savez, Masuka portait beaucoup de modifications dans les différents domaines de la vie. Je parle d'abord de l'éducation. Oui, tout à fait, avec excellence que je vois là, oui, parce sûr. que la première dame était là. Ce n'est pas seulement pour la Pas ville. seulement pour les étudiants, mais aussi pour la bourse Excellencia. Bien sûr. Je là-bas fournit beaucoup d'étudiants comme ça, d'élèves, finalistes. Bien sûr. Et je dis, c'est l'unique province, à part le programme national Excellencia, qu'exécute notre première dame distinguée, première dame, Denise Nekero Tshisekedi, le Lualaba vient en deuxième position, la première province qui a organisé, n'est-ce pas, spécial Excellencia Bora, n'est-ce pas, pour la province du Lualaba. À part le Lualaba, il n'y a pas une autre province qui fait ça. Aujourd'hui, vous avez plus de 677 candidats qui attendent de compétir pour être dans la liste définitive et bénéficier de bourses. C'est une avancée très significative, c'est louable. Aucune province ne fait ce que Masuka fait. Donc sur le plan éducationnel, Masuka soutient le chef de l'État, soutient la gratuité de l'enseignement et accompagne les enfants à avoir les soins. C'est ça la relève que nous sommes en train de préparer. Et je vous dis, ils viennent de tous les coins du Lualaba. Ils viennent pas seulement de Kolosi, ils viennent de Kassaji, même des territoires. Ils viennent de Muchacha, ils viennent de Lubudi, ils viennent de partout. C'est vraiment un projet à encourager et nous la soutenons. C'est pourquoi la distinguée première dame ne voulait pas la laisser seule dans ce projet. Elle a voulu être là pour la soutenir dans tout ce qu'elle est en train de prendre comme bonne initiative. Et je sais que ça, c'est très intéressant. La population congolaise, la population lualabaise en particulier, ils sont très contents de leur gouverneur. Ils sont fiers d'avoir une femme qui se bat pour le bien de la population. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de choses dans la bouche, vous pouvez avoir un bon français, vous parlez beaucoup, mais quand vous ne réalisez pas des actions, n'est-ce pas, qui relèvent de votre patriotisme et vous pouvez les adapter au niveau des difficultés de la population, alors je sais que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien attendre. Est-ce que vous avez écho de premiers étudiants lualabais bénéficiaires de la bourse Excellencia, ceux qui sont partis parmi les premiers? Est-ce que vous avez écho de ceux qui sont devenus? Est-ce qu'ils évoluent bien? Non, écoutez, nous ne pouvons pas confondre les choses. À l'époque du gouverneur Mouyej, il y a eu des étudiants qui étaient partis à Chypre étudier, n'est-ce pas? Il y a eu des étudiants qui étaient partis, mais ces étudiants n'étaient pas pris en charge par la province. Ce sont les étudiants qui s'est plaigné l'autre fois. Mais lorsque Masuka a pris les choses en main, il a corrigé, il a mis à leur disposition tout ce qu'ils avaient besoin. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Et on a continué, on a lancé le projet Excellencia Bora, spécial pour le Lualaba. Aujourd'hui, qui est en train de faire un grand succès? Aujourd'hui, vous avez vu à travers les images comment est-ce que les enfants sont excités, très sensibilisés pour pouvoir compétir et avoir leur bourse. Vous voyez, aller étudier. Et ce n'est pas seulement pour Kolosi, mais pour tous les territoires qui composent. C'est-à-dire la gratuité de l'enseignement ou de l'éducation est soutenue de manière manifeste par Fifi Masuka Saini. La gestion de Masuka n'attire pas seulement les Congolais ou ne séduit pas seulement les Congolais ou les Lualaba en particulier, même les pays qui nous regardent à travers les télévisions. Vous avez vu, n'est-ce pas, l'ambassadeur français qui est arrivé au Congo il y a 2 mois, mais il a pris le Lualaba pour cible. Il dit, je vais au Lualaba pour étudier, n'est-ce pas, les possibilités d'investissement des entreprises françaises. À Kolosi, il était très satisfait parce que sur le plan infrastructurel, on n'a pas une province qui a des chantiers comme le Lualaba et des ouvrages à inaugurer comme le Lualaba. Je peux vous citer ici, vous avez... On parle de plus de 200 ouvrages à Kolosi, mais qui semblent être des chantiers qui prennent beaucoup de temps. Bon, il y a des chantiers... Est-ce qu'on a mesuré la capacité de mobilisation des fonds et tout, et on dit on lance autant des chantiers? Masuka travaille toujours à bon escient, en pleine connaissance des causes. Quand elle lance un projet, c'est-à-dire qu'il y a des fonds pour financer, on ne finance pas en partie. On finance, on entend l'exécution du projet. Elle est sincère, elle est honnête dans ce qu'elle fait. Elle n'est pas en train de recourir aux emprunts. Elle utilise les recettes locales, les recettes de la province, les recettes traditionnelles, excusez-moi, les ressources traditionnelles de la province. C'est ça ce qui sert le gouverneur Masuka de pouvoir financer des projets et le réaliser. Nous sommes en chantier. Vous avez soulevé 200 chantiers, c'est réel. Il y a des chantiers, il y a des ouvrages qui sont presque finis, il y a ceux qui sont en cours de construction, il y a des projets aussi qu'on vient de lancer. C'est ça. Et bientôt, vous allez voir qu'il y aura plusieurs ouvrages qui vont être inaugurés. Ce serait un grand succès pour le mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Masuka est préoccupé que par la réalisation de la vision du président public. Elle n'a pas le temps pour des choses inutiles.
Elle est préoccupée par la situation de la population qui espère en Félix Tshisekedi. Parce que quand elle a amené Félix Tshisekedi au Lualaba, elle a promis au Lualaba que c'est avec celui-ci que vous aurez des solutions à vos problèmes. Vous avez vu sur le plan éducationnel, il y a la solution. Sur le plan universitaire, pour la première fois, l'unique province qui a construit l'université, à part ce que nous avons hérité des Belges, c'est le Lualaba, avec Masuka. Et à l'époque, les gens l'ont taxé des compétences, de tout et de rien, sans connaître ce que Masuka représentait pour la République. Et nous nous sentons fiers d'avoir au Congo les femmes comme Masuka qui réfléchissent de cette manière et qui travaillent pour la population. Mardoché Nsele, qu'est-ce qui justifie la visite de l'ambassadeur de la France au Lualaba? Bon, l'ambassadeur de la France était séduit par la gestion de Masuka, la personne de Fifi Masuka Saïni. Il voulait venir pour s'entretenir avec Madame le gouverneur, étudier une certaine possibilité, n'est-ce pas, d'investissement au Lualaba, les possibilités qui peuvent être opportunes, et puis cela peut le permettre, à travers cet échange avec Madame le gouverneur, avoir la possibilité d'exploiter ces opportunités et mettre en place des entreprises ou des sociétés qui peuvent investir pour le bien de la population, pourquoi pas aussi de la France. Cette collaboration était très opportune, et puis je pense qu'ils sont sortis satisfaits, et d'abord ils ont fait un tour du Lualaba pour comprendre. Le Lualaba est en train d'aller où? C'est quoi la vision de Masuka Saïni? Je pense qu'ils étaient très surpris de voir ce que Masuka fait. D'abord, si vous voyez au gouvernorat, en face, il y a un nouveau hôtel du gouvernement qui est en train de pousser presque à la fin d'ici là, c'est l'inauguration. Alors, l'autre bâtiment qui était construit inauguré en 2019 a pris fin. On peut utiliser ça autre chose, mais vous avez un nouveau gouvernement, un nouveau hôtel du gouvernement que Masuka a construit. En tout cas, c'est construit au standard international. C'est un grand bijou pour la République. Je pense que l'ambassadeur est séduit par la gestion de Masuka. Merci beaucoup, Mardoché Nsele. J'espère que tous les 200 chantiers ouverts au Lualaba par Madame Masuka Fifi vont être achevés et que bientôt il y aura des inaugurations. Merci d'être passé. Merci beaucoup Crispin, mais je préfère bien revenir pour bien parler de détails sur la vision de Masuka. C'est tellement beaucoup. D'accord, en tout cas vous serez les bienvenus. Merci. Dans quelques instants, nous recevons les couples Bampeta qui s'occupent de l'encadrement des jeunes abandonnés, les jeunes dits enfants de la rue. A tout de suite.